bienvenue à tous, mais d'abord, take me home, country road, to the place I belong. Bienvenue dans ce podcast sur, vous l'aurez reconnu, les road movies, mais tous ne vont pas en West Virginia, n'est-ce pas Walid? Exactement, merci Gaspard pour cette intro magnifique, historique même, j'oserais le dire. Alors, donc si vous écoutez, et on vous en remercie, on est reconnaissant, c'est que vous en vouliez un peu plus par rapport à l'épisode d'avril, c'est notre bonus, et donc comme l'a très justement dit Gaspard, on va se concentrer sur les road movies. Petit disclaimer avant de commencer, on sait que c'est un genre très 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 large, donc on n'a pas l'ambition de tout couvrir, de vous parler de tous les road movies qui existent, mais plutôt de notre rapport personnel à ce genre de film, qu'est-ce qu'on aime moins dans ce genre-là. Et donc déjà, posons le cadre, le road movie, qu'est-ce que c'est, Snéha ? Donc le road movie, c'est un genre qui est apparu au moment du Nouvel Hollywood, avec un film que tout le monde qualifie comme le premier film notable du road movie, c'est le film Easy Rider. Et donc c'est un film qui se caractérise par plusieurs points. Alors chaque road movie n'a pas forcément prétention à répondre à tous ces points, mais vous allez voir que c'est quand même des choses qui se retrouvent assez régulièrement dans les films. La première chose, c'est des images d'un véhicule qui est en mouvement, qui transporte des êtres humains et qui vont se déplacer sur une route. La deuxième, c'est une iconographie qui relève du véhicule, c'est-à-dire que vous allez voir que dans plein de films, il y a tout un thème sur comment le véhicule fonctionne. Dans Little Miss Sunshine, ils poussent la voiture. Dans Easy Rider, ils ont des problèmes de moto. Dans Straight Story, pareil, il a un problème avec un tracteur. Donc en fait, c'est quand même un truc aussi, le fonctionnement et la mécanique de la voiture qui revient régulièrement. Il y a aussi un troisième caractéristique, c'est des paysages très ouverts, avec peu de marques de civilisation, souvent une manière de filmer assez horizontale. Un autre point, c'est le fait que le protagoniste principal, il est souvent accompagné d'une deuxième personne avec qui ils vont faire couple pendant une bonne partie du chemin, et que ces protagonistes sont souvent en train de se déraciner pour aller chercher quelque chose ou pour un but. Le dernier point, c'est généralement, mais on le retrouve pas dans tous les road movies, c'est des gens qui commencent à partir sur la route et il y a généralement une fin ouverte, un peu contrairement au récit initiatique où ils finissent par reprendre la route à la fin. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait définir le road movie. Alors pour commencer un peu bêtement, mais très facilement, c'est quoi votre film de road movie préféré ? Moi, je viens de me rendre compte qu'en fait, Drive My Car, c'était un road movie. Ouais, tout à fait. C'est complètement un road movie. Et c'est dans le titre en plus. Ouais. Moi, quand on me dit road movie, je pense d'abord en tout premier au film que j'ai vu il y a pas longtemps, donc à Civil War. Mais sinon, dans l'historique, je dirais Little Miss Sunshine. Ouais. C'est pour moi le classique. Toi, Snéha ? Moi, Little Miss Sunshine en premier, ouais. Moi, je sais pas trop, mais donc je vais rester sur les films du mois. Et je pense que Drive Away Dolls, pour moi, était un bel exemple de road movie. Ah non, coup de cœur pour le film En roue libre avec Marina Foïs et Benjamin Voisin. Okay. Super road movie. Ouais, t'as bien fait de le mettre parce que je l'aurais cantonné pas, à la voiture. Bah moi, je vais citer un road movie d'un tout autre genre, mais pour moi, c'est Mad Max Fury Road. Wow. Chef-d'œuvre. J'adore Putain. ce film. Ah ouais. J'adore. Mais c'est tout autre chose. Hein, Mais c'est dans l'air du temps aussi. Ouais. Avec le Furiosa qui sort. Furiosa, j'ai très hâte, mais Furiosa. Est-ce qu'il y a des points que vous aimez particulièrement dans les road movies ? Moi, j'aime bien les paysages. Justement, je repensais à Civil War. Et pourquoi c'est aussi beau, je pense... Enfin, pourquoi j'ai trouvé ça aussi beau dans le film, c'est que les paysages sont époustouflants. Je pense que si je repense à Drive My Car, moi, je m'étais fait chier pendant 3 heures, hein, mais c'était très beau. Et j'avais trouvé ça très beau. Et moi, c'est surtout ça auquel je pense en premier, les paysages. Et puis moi, j'aime bien les paysages, faut aimer, mais je trouve ça génial. Après, c'est marrant parce que Drive My Car, je sais pas si je l'aurais qualifié de road movie, dans le sens où effectivement, y a beaucoup de scènes dans la voiture, mais il n'y a pas un parcours, en fait, c'est des allers-retours où elle l'emmène en voiture. Bah, à un moment, ils vont quand même chez elle, je crois, ou chez lui. Ils vont... J'ai pas vu le film. À un moment, en gros, il y a des allers-retours et c'est là qu'ils se rencontrent. Sauf qu'à un moment dans le film, l'un des deux personnages emmène l'autre
dans un voyage de 24 heures de voiture, voir ses origines et dans le pays, enfin dans la région d'où il vient au Japon. Donc il y a un moment, il y a un grand voyage quand même. Ouais, mais moi, alors justement, c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Nous les Leroy, où j'ai un peu du mal. Enfin, moi, dans mon imaginaire, le road movie, c'est pas un voyage pendant le film. En fait, pour moi, c'est C'est le fil le film conducteur. commence et termine. Genre, le voyage, il commence à un point A au début du film et il se termine à un point B à la fin du film. C'est le fil conducteur, exactement. Ouais. C'est pas une étape du film, en fait. Après, il y a des exceptions. Enfin, en fait, je pense que ce que ça souligne, c'est que depuis maintenant, du coup, le genre, il s'est vraiment diversifié. Genre, il y a des films de tout genre qui sont des road movies. Enfin, là, par exemple, dans ceux qu'on a cités, Little Miss Sunshine, Drive My Car et Mad Max Fury Road, on est sur 3 lignes édito très très différentes. Et pourtant, on rentre tous dans la catégorie road movie. Il y a tous cette dimension aller chercher quelque chose de mieux ailleurs, ou en tout cas avoir un rendez-vous quelque part, qui est un endroit promis. Ça revient quand même. Enfin, il y a des leitmotifs, mais le genre s'est diversifié depuis Easy Rider. Enfin, d'ailleurs, j'ai lu, ça c'était un peu marrant pour l'anecdote, mais que le premier road movie, il y a certains qui contestent un peu Easy Rider et qui disent que Le Magicien d'Oz, c'est déjà un road movie. Ouais. Et c'est assez marrant, je trouve. Mais voilà. Et toi, c'est quoi ta partie préférée dans les road movies? Alors, moi, ma partie préférée, mais qui peut aussi être très naze, mais c'est que c'est un genre de film assez lisible où tu peux du coup y mettre plein de choses, parce qu'en fait, vu que tes personnages passent d'endroit en endroit, bah dans chaque endroit, tu peux aborder, si tu veux, une dynamique différente, une thématique différente, des personnages différents, et puis en plus, tu as ce truc de rythme, en fait, dès que bah, ça s'essouffle, tu as un prétexte très facile de passer au truc d'après, c'est qu'il faut qu'il bouge au point d'après, et donc je trouve que ça fait à chaque fois des scénarios assez rythmés, enfin en tout cas quand c'est bien exploité, assez lisible, où tu peux mettre toutes les thématiques que tu veux. J'avais en tête le film Green Book que j'aime pas trop, mais tu vois par exemple ça c'est c'est un film qui parle du racisme aux États-Unis, genre pendant tout le film, et chaque point d'étape va quand même assez bien le symboliser. Et on a quand même un rythme et un truc très lisible, quoi. Ouais, tu peux parler de plein de trucs différents, du coup, à chaque Ouais. étape, un truc peut être une étape différente. Ouais, c'est vrai que tu peux aller vraiment dans plein d'endroits différents, vraiment littéralement en fait, du coup, et dans plein d'endroits métaphoriques différents aussi. Bah ouais, Little Miss Sunshine, par exemple, je trouve que chaque étape est un petit peu consacrée à l'un des personnages. Genre chaque Ouais. étape du film, que ça soit dans le motel, l'hôpital, le concours Little Miss Sunshine, bah, ou même il y a un arrêt impromptu un moment dans un champ, bah, à chaque arrêt, tu vas développer un personnage différent, tu vas avoir des interactions différentes. Et il y a l'interaction aussi avec le décor, tu vois, genre qui va amener des choses. Je pensais par exemple comment ça s'appelle, au restaurant, au diner, où il y a Ouais. le truc de la glace. Bah, genre, c'est quand même. Enfin, c'est pas mal, quoi. Tu peux à chaque fois faire venir ce que tu veux dans le film. Et est-ce que dans les différents road movies que vous avez vus, est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours un voyage initiatique pour un des personnages ou enfin, est-ce que pour vous le voyage vient servir une évolution du personnage tout le temps ou que c'est pas vraiment une constance? C'est une bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, Néa? Pardon, j'ai trop parlé. Je te laisse. Moi, j'ai pas du tout vu énormément de films sur le road movie, mais je trouve que quand même c'est quelque chose qui revient très fréquemment parce que justement les personnages sont assez touchants et viennent à chaque fois quitter quelque chose parce que il y a quelque chose qui va pas et le voyage il vient les aider à en tout cas répondre tout ou au moins en partie à une problématique et ça je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que par exemple Little Miss Sunshine, il y a même un truc où il y a une quête individuelle où chaque personnage est profondément perdu et un mal-être. Et qu'en même temps, il y a aussi une quête familiale à la fin qui vient se retrouver avec le film. Donc voilà, enfin, moi j'ai l'impression que dans tous les films que j'ai vus, Into the Wild, c'est un mec qui vient remettre en question un peu la société et qui, au cours du film, vient essayer de rechercher un idéal qui lui correspondrait plus. Diarios des motocyclettes, pareil. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. T'as dit des mots au hasard là ou c'était quoi? Non, c'est des films qui existent. C'était quoi le dernier là? C'est un film de Walter Sale sur l'histoire du Che Guevara et qui vient Ah ok, c'était de raconter... l'espagnol. Ouais. Ok, c'est pour ça que j'ai pas compris. Bah, moi, ceux où j'aime bien, où il y a une nuance que j'aime bien, c'est ceux qui déconstruisent un peu le voyage,
où genre à la fin, en fait, parce que souvent le personnage quand même quitte un endroit où il est insatisfait en se disant que le point B où il va se rendre sera super. Et il y a certains films qui arrivent à déconstruire ça, à montrer que le point de destination, il est pas si incroyable, que finalement c'est un peu le chemin qu'a formé le personnage. Parfois, le Ouais. personnage va revenir au point A et trouver la satisfaction là-bas. Enfin, je vais citer des exemples concrets, mais dans Mad Max Fury Road, par exemple, finalement, c'est une fuite. Hein, tout ce film, c'est une cavale. En se disant, on va aller à l'est, toujours à l'est, et au bout d'un moment, l'est, il va y avoir un Eldorado là-bas. Cet Eldorado n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait demi-tour et on va trouver notre Eldorado de l'endroit qu'on a fui. Et je trouve ça intéressant, surtout que ça revient un peu, je trouve, aux origines du road movie, qui est quand même un truc très américain, des premiers colons qui allaient vers l'ouest en disant toujours à l'ouest, il y aura un Eldorado, il y aura l'or, la réussite. Et je trouve que du coup, ça vient un peu déconstruire ça, et il y a cette nuance-là. Je sais que je suis pas trop sûr de moi, mais peut-être à vérifier, mais pour moi, dans Into the Wild, il finit par regretter quand même son départ j'ai dans mon l'impression souvenir, aussi. dans mon vague souvenir du film, parce que ça fait longtemps. Et pour moi, à la fin, quand il se retrouve quand même un peu seul, à regretter quand même son départ. Ouais, je crois. Et pour rebondir sur ça, je trouve que enfin, j'ai l'impression des films où en fait tu vas du point A à un point B, sauf que tu n'arrives jamais au point B et tu t'en fiches un peu. Par exemple, je pense à Io Capitano, où il prend la route jusqu'à l'Europe et en fait le fin du film arrive avant qu'il aille en Europe. Parce que en fait, ce qui est important, enfin ce qui est grand dans le film et important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Ouais. Et ça, on le dit souvent, il y a une expression, je l'ai plus en tête, mais voilà, du coup, dans ce film, ça prouve vraiment que en fait, la destination, on s'en moque un peu. Et du coup, parce que là, tu cites Io Capitano, mais est-ce que vous avez beaucoup d'exemples de road movie qui sont hors des États-Unis? Et si c'est le cas, et pourquoi, comment est-ce que vous expliquez que ce soit un genre autant américain, le road movie? Bah, moi, déjà, je trouve que avant qu'on en parle, je pensais que j'avais vu dans ma vie 2, 3 road movies, mais en fait, j'en ai vu plein. Enfin, de ma définition, pas celle de Nina apparemment, mais de ma définition. Et du coup, je trouve que en fait, il y a plein de films qui sont un peu déguisés dans ce truc où, en fait, pour moi, la définition que je me fais du genre, c'est ça. Donc, je pense que j'en ai vu beaucoup plus qu'il n'en paraît. Mais moi, j'ai aucun exemple dans les États-Unis, à part récemment Drive Away Dolls. Si je me creuse, j'en trouverai, mais là, actuellement, j'en ai pas d'autres. Moi, j'ai l'impression que ça s'ancre plus aux États-Unis parce que, comme tu dis, c'est un genre qui a pris son origine là-bas, notamment euh, avec la notion de frontière, les choses comme ça. Et puis, il y a vraiment des étendues, enfin, il y a énormément de routes, les distances sont très longues et tout. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus un genre qui est abordé au cinéma, mais aussi dans les émissions de télé. Je pense que il y a un peu une notion de liberté. Ça permet aussi, comme on le disait tout à l'heure, aux réalisateurs de montrer beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a vraiment un truc d'émancipation, notamment pour le public et pour le spectateur, de voyager en même temps que le personnage. Je pense que ça doit faire partie de ça aussi un peu, mais cette hype. Et moi, je trouve que globalement, j'ai pas trop d'exemples de moi, de mon point de vue, mais de films où j'ai pas, où les personnages n'évoluent pas pendant le film. J'ai toujours l'impression que j'ai pas le même sentiment sur les personnages au début et à la fin du film. Et du coup, euh, ça c'est pour tous les films. Et du coup, je trouve que il y a du coup le road movie, il va, selon moi, intrinsèquement faire évoluer le personnage comme dans un voyage initiatique, parce que même quand il n'y a pas de voiture, le personnage il évolue quand même. Donc là, ça se prête encore plus. Mais de mon point de vue, je trouve que, en tout cas, il y a toujours ce voyage c'est un peu toujours un voyage initiatique, parce qu'au fait, le film même est un voyage initiatique pour les personnages quand ils évoluent. Et juste pour finir, pour répondre à ta question, je trouve que maintenant il y en a beaucoup, en dehors des États-Unis, mais que les États-Unis ça s'y prête bien parce que c'est un très grand pays où si tu passes d'un État à un autre, c'est comme si tu passais à un autre pays, il y a des décors hyper différents, etc. Donc je trouve que ce truc d'ailleurs à l'intérieur des États-Unis, il fonctionne hyper bien de se dire j'habite, je sais pas, dans Drive Away Dolls, elles veulent aller en Floride. Genre la Floride ça va être hyper différent et du coup ça fait un ailleurs déjà très différent à chasser, à poursuivre quoi. Donc je trouve que les États-Unis par leur grande taille et l'hétérogénéité des États, ça fonctionne très très bien dans ce genre là quoi.
Et un truc que moi j'adore dans les films, c'est que parfois, pas tous, mais ils essayent de montrer une certaine réalité sociale. Et comme les personnages voyagent, ils arrivent avec un œil assez neuf, le même œil que tu as en tant que spectateur. Et je disais ça parce que, par exemple, hier, je regardais Little Miss Sunshine. Et je sais pas si vous vous souvenez à la fin du concours. Des petites filles qui ont 8 ans. Et en fait, eux, ils arrivent aussi dans cette espèce de concours qui est complètement fou avec des filles de 8 ans qui ont l'air de Barbie et tout. Et donc, toi, tu arrives avec ce regard-là, mais eux aussi. Et donc, il permet d'y avoir il y a un commentaire en fait qui est fait sur les différences sociales qui vont voir à travers le voyage que j'aime bien. Ouais, non mais c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir que du coup les personnages vont découvrir comme toi et on va tous les deux ensemble, enfin ou tous ensemble découvrir ce nouvel ailleurs. Et du coup, tu as les mêmes presque sentiments que le personnage et ça fait écho en fait entre toi ce que tu penses dans ta tête et le personnage ce qu'il va vraiment dire, quoi. Exactement, tu fais exactement le même voyage que lui en fait. Ouais, C'est ça exactement, que ouais. j'adore. Et du coup, ouais, moi je voulais souligner un dernier point autour de cette notion de road trip, c'est que j'ai remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus de films et de séries, notamment dans des croisières ou sur des bateaux. Là, on a vu la bande-annonce récemment au cinéma de La Petite Vadrouille, le prochain film de Denis Podalides, donc, qui se passe sur un bateau. Et non, et donc tout ça pour dire que ce qui est intéressant avec les road trips et notamment ces films qui peuvent se passer aussi sur des bateaux, c'est qu'en fait, il y a cette notion de huis clos et en même temps, il y a quand même un paysage, ce qui fait qu'il n'y a pas cet environnement qui peut être un peu oppressant pour le spectateur et en même temps, ça permet quand même un peu ce que le huis clos peut permettre de développer les relations, de travailler les dialogues et d'aller un peu plus en profondeur sur des choses que tu peux pas traiter quand il y a de l'action tout le temps. Voilà, mon dernier point. Ce qu'on appelle un boat movie. Un boat Un boat movie. movie. C'est le prochain film de Ruben Östlund, ça se passe dans un avion, donc ce sera un Ah fly ouais movie. Ah Ouais. Putain, après le bateau du coup, parce que du coup Ouais, moi après, quand t'as sans dit filtre, ouais, t'as dit croisière, sans j'ai filtre, instantanément pensé à ouais, ça, sans hein. filtre. À C'est sans vrai. filtre. Ouais. Qui est un boat movie aussi. Peut-être que ce sera un autre épisode d'After Cinéma, les boat movies. Non mais en plus l'avion du coup vu que t'en parles ça rejoint ce truc de huis clos encore Ouais. plus que dans un bateau Et encore plus que dans la voiture, ouais. et encore plus Ouais. que dans la voiture. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur la voiture. C'est vrai que ça justifie du coup que les personnages aient des dialogues très longs entre eux, qu'ils fassent du small talk, etc. Alors que quand ils sont dans l'action, ça paraît bizarre qu'ils s'arrêtent pour discuter de la pluie et du beau temps ou de trucs un peu plus profonds, quoi. Oui, c'est ça. Et sans qu'il y ait cette notion de lenteur que tu peux avoir dans Ouais. un appartement autour d'une Ouais. table, quoi. Et en même temps, le road movie, c'est quand même un peu la suite du western. Donc en fait, ça a commencé à cheval, quoi, toute cette histoire. Avant d'arriver en voiture et puis d'être en bateau et en avion. Ouais. Horse movie. En vrai, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, non, mais en soi, D'ailleurs, bah, ça, c'est peut-être le dernier point, mais est-ce que le moyen de locomotion, il fait une différence dans le film entre moto, voiture? Bah, je pense que tu peux dire des choses, enfin ça te permet d'aller dans des endroits différents du coup que ça soit en bateau et du coup ça peut te permettre je pense que je pense que ça sert le même propos, c'est-à-dire de te ramener dans des endroits différents si tu peux aller d'un point A à un point B, et du coup pour moi ça change pas trop, quoi. Pour moi, ça change un truc dans la mesure où je pense que sur la question du voyage, non, mais sur la question de, pour moi, le road movie, il est apparu un peu en même temps que la voiture, comme un espèce de vecteur d'émancipation, de liberté individuelle, et que le road movie, c'est quand même souvent une quête de soi un peu individuelle, même si tu peux être entouré d'autres personnes. Là où peut-être que dans un bateau, étant donné qu'il y a plus de monde, et dans un avion aussi, un peu moins. C'est plus propice à parler d'un voyage et peut-être aussi d'une recherche, d'un but et tout, mais pas un peu moins de quête individuelle. Ouais, Tout à fait. c'est vrai, c'est juste. Elle Eh ben, nous a cloué le bec. Ouais, Ouais. ben, c'est sur ces mots brillants et très justes qu'on va conclure cet épisode de bonus du mois d'avril. Rendez-vous dans une quinzaine de jours, du coup, puisqu'on est déjà le 20 mai, pour le prochain épisode où on parlera notamment de cascade. À très vite, salut! Salut. Salut!